Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo du moulage.com. Aujourd'hui, on va voir un nouveau produit. Hop, le Caparol. Alors, le Caparol, c'est un liant acrylique et on va faire quelque chose d'un peu particulier avec. On va pas l'utiliser dans sa version classique de Beaux-Arts, c'est-à-dire on va pas l'utiliser comme liant pour des couleurs, on va l'utiliser pour faire du transfert d'image sur une toile. Et oui, on va faire du transfert d'image sur une toile comme si vous preniez une image et vous la transfériez sur la toile pour faire une impression, comme on voit des impressions de toile avec des motifs, des photos, des dessins. Donc à partir de dessins que vous avez fait, de photos que vous avez prises, de... Voilà, vous avez vu un magazine, vous avez une photo qui vous plaît, et ben vous pouvez faire ce qu'on appelle un transfert d'image donc avec le Caparol. Donc le Caparol, on va voir tout de suite fonctionne. Allez, une nouvelle vidéo sur la chaîne du moulage.com. C'est parti. Cette nouvelle vidéo, nous allons donc aujourd'hui voir le transfert d'image avec un produit qui s'appelle le Caparol. Le Caparol, c'est ceci. Donc, comme je vous expliquais sur la petite introduction, le Caparol est un liant qu'on utilise pour faire des préparations de couleurs, qui est un liant acrylique. Donc, c'est de la résine acrylique pure. C'est un produit qu'on utilise principalement et initialement dans le bâtiment et qui est utilisé beaucoup en beaux-arts pour faire tout ce qui est empattement, induction, inclusion de pièces et autres de matières avec de la résine acrylique pure, donc le Caparol. Et donc ce qu'on appelle du Caparol Binder ou du liant Caparol. Donc ce Caparol aujourd'hui nous allons le voir dans une version qui est un peu plus sympa et pratique qui est le transfert d'image. Donc vous allez voir que la technique est très simple. Alors, on peut faire du transfert d'image sur tout type de support. Je dis on va faire ce qu'on appelle un transfert d'image miroir. Donc pour ça j'ai besoin d'une impression. On peut prendre une impression jet d'encre ou une impression laser. J'ai besoin d'une toile. Donc là c'est une toile mixte. Et donc le Caparol. Et pour étaler ce Caparol, un spalter. Voilà, un spalter synthétique. Et un autre spalter qui me servira à lisser le Caparol sous la toile. Vous allez voir la technique, vous allez voir, je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre, c'est super simple. Donc voilà, on va démarrer cette petite démonstration. Et voilà, je remercie encore les établissements Berthy, Paris 5e de m'avoir fourni le matériel, la toile, le Caparol. Établissement Berthy dans le 5e, donc qui fait partie du réseau d'Albe Beaux-Arts. Et donc ce réseau d'Albe est un réseau de magasins qui fait de tout ce qui est produits de Beaux-Arts, dessins, moulage et autres. Donc Berthy me fournit le matériel, je les en remercie encore. Et donc n'hésitez pas à aller, je mettrai les adresses et contacts dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Et donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont super sympas et ils vous expliqueront tous les produits. Et si vous avez besoin de demandes annexes et plus pointues et plus techniques sur tout le site de moulage et autres, n'hésitez pas. Comme vous le savez, sur le contact claude@lemoulage.com, je réponds rapidement si possible. Bon, faut me laisser que 2 jours de battement, mais je réponds toujours à vos questions. Voilà, et ben on va démarrer tout de suite cette petite démo de transfert d'image. À tout de suite. Et voilà, donc ma toile est prête, donc c'est une induction mixte. Et donc je vais passer le Caparol avec le spalter sur la toile de façon régulière, sans trop surcharger. Le but du jeu c'est d'avoir du Caparol partout sur la toile. Donc d'abord je passe dans un sens. Toujours bien s'assurer qu'il y ait du Caparol bien partout. Alors je mets gras le Caparol, hein. Gras ça veut dire que j'hésite pas à en mettre en épaisseur pour être sûr que ça rentre bien sur la toile. Donc je passe dans un sens et après je passe dans l'autre. Toujours pareil, je m'assure de en avoir partout. Alors j'ai mis un petit scotch blanc pour repérer l'emplacement de mon impression.
Ouais, j'en ai bien mis partout. Et maintenant, je prends mon impression et je vais la poser à l'envers sur la toile. Ça s'appelle une impression miroir. Puisque là, ça va être à l'envers. Donc je pose bien. Et là, avec mon spalter propre, je vais bien m'assurer d'où l'intérêt de prendre un spalter propre. C'est pour être sûr que le caparol va bien adhérer sur la toile. Et aussi sur l'impression. Alors ça se tend bien. Je retourne ma toile. Ah, j'arrive ma plaque de propreté. Je retourne bien ma toile. Alors sur la toile, c'est une châssis avec des clés. Les clés, c'est ceci. J'ai bien tendu les clés avant pour avoir une toile bien rigide. Alors ils vous vendent souvent des châssis, ce qu'on appelle un châssis, des châssis sans clés. Moi je fais bien les châssis avec des clés parce que ça me permet d'exercer une tension après sur la toile et d'avoir une toile qui évite de se détendre. Voilà. Donc là, a priori, on est bon. Peut-être ici, voilà. Et on va laisser sécher. Voilà, j'ai attendu bien une demi-journée pour être sûr que ça soit bien sec. Ma toile est bien tendue parce que je sais que la toile est bien tendue et bien sèche parce qu'elle s'est retendue. Donc je sais que c'est prêt. Alors maintenant je me munis d'une éponge. Une éponge classique, basique, une éponge à vaisselle. De l'eau. Je fais tremper l'éponge dans l'eau. Je l'imbibe d'eau. Et maintenant l'opération est la suivante, c'est que je vais enlever la partie papier pour ne laisser en place que la résine sur la toile. Donc là, je vais prendre l'éponge, je vais imbiber l'éponge et je vais imbiber maintenant la partie papier. Qui est donc vers moi. Le but du jeu dans cette opération, ça va être de faire gonfler le papier. Et d'enlever juste la pellicule de papier. Et la partie impression va rester piégée dans le caparol, qui lui-même est collé sur la toile.
Donc j'imbibe bien le papier pour qu'il gonfle bien. Qui t'embête un peu comme ça, voilà, hop, ça sera encore mieux. J'enlèverai l'excédent d'eau avec l'éponge. Alors on prend une éponge propre, hein. On évite de prendre l'éponge qui a nettoyé la vaisselle et la salle de bain. On prend une éponge propre, ça coûte pas grand chose. Maintenant, on n'en trouvera pas cher. Hop, vous gardez une éponge juste pour ça. Ça vous servira que pour faire des transferts d'images. Voilà, hop. Je m'assure qu'il y en a bien partout et je vais laisser le papier s'imbiber. Et puis on va repartir sur la prochaine étape, c'est-à-dire enlever le papier. On va laisser à peu près, je laisse 1 heure, comme ça on est tranquille. 1 heure et ben, j'ai commencé à contrôler le transfert, donc enlever le papier. Donc je constate que ça a bu partout. Donc avec l'éponge, je vais enlever l'excédent d'eau. Et maintenant, je vais enlever la partie papier sur toute la surface. Et c'est là qu'on va voir apparaître le transfert d'image. Voilà. Et donc avec l'éponge, je frotte. Tout doucement. J'enlève la couche de papier. Il ne faut pas aller trop fort. Je vais pas avec la partie verte de l'éponge, hein. Je vais juste avec la partie papier. Je réimbibe mon éponge. Et ben voilà, c'est la dernière phase, puisque là tout le papier a été enlevé, mon impression est donc transférée sur la toile. Donc l'onduction acrylique, le Caparol, est rentré totalement en contact avec la toile. Donc la photo est prise dans la toile, si on peut dire. Et maintenant je vais fixer avec un vernis acrylique. Hop, voilà, vernis acrylique pour toile. Je vais fixer définitivement ma pièce avec un petit coup de vernis. Ça va permettre de finaliser, donner petite protection supplémentaire. Voilà, léger le vernis, tranquille, voilà. Comme pour pareil, hop, dans un sens et dans l'autre. Et voilà, donc cette petite démo est terminée. Donc on a vu donc aujourd'hui le transfert d'image avec du Caparol. Je rappelle ce que c'est que le Caparol, donc c'est du liant acrylique. Et vous avez vu sur les parties précédentes,
Je pose le caparol sur la toile, je pose mon impression directement sur la toile à l'envers, la partie papier vers l'extérieur, je lisse pour bien faire pénétrer le caparol dans la toile et dans le papier. Je mouille le papier, je pèle le papier, donc la pâte à papier s'en va et je récupère mon impression sur la toile. Et donc voilà, c'est une toile acrylique avec le caparol qui a servi de liant pour pouvoir tenir et avec un petit vernis au final. Voilà, donc c'est une nouvelle vidéo sur le moulage.com. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre des petits likes, de vous abonner. Voilà, je remercie encore 1000 fois le magasin Berti Paris 5e de sa participation à cette vidéo. On fera d'autres collabs avec cette enseigne du groupe d'Albe. Faut pas hésiter. N'hésitez pas à me contacter sur le contact de la chaîne claude@lemoulage.com. Je vous réponds aussi rapidement que je peux. J'ai beaucoup de de messages. Donc c'est pour ça que je mets pas de commentaires, comme je dis à chaque vidéo, je mets pas de commentaires sur YouTube parce que je peux pas m'occuper de mon site, de la chaîne YouTube et autres. Et puis il y a aussi Instagram, mais Instagram je fais pas grand chose pour l'instant. Donc n'hésitez pas, claude@lemoulage.com, je vous réponds quand je peux. Et puis voilà, et puis on va réfléchir à une nouvelle petite vidéo prochainement, toujours pareil, sur cette chaîne. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à bientôt pour la prochaine fois. Allez!